Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance sentimentale relationnelle du mois de septembre des natifs du signe du Taureau. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages que je vais délivrer ne résonnent pas forcément avec votre situation. Je vous invite donc aussi à aller visionner vos autres signes présents dans votre thème astral. On va commencer par faire un tirage des énergies du mois avec le tarot de l'illumination, qui est un très beau tarot. On ira ensuite éclairer les différentes situations, donc pour vous les natifs du Taureau célibataires, ensuite en couple et enfin en situation compliquée. Et je terminerai pour clôturer cette guidance par tirer un message de l'oracle des amoureux pour toutes les situations. Et je clôturerai également cette guidance avec l'oracle La réponse est là pour pouvoir répondre à l'une de vos questions. Qu'elle soit sentimentale ou pas d'ailleurs, peu importe. Allez, on commence avec le tirage des énergies du mois. Je pense que là, les cartes sont bien mélangées. On va les découvrir. Quelles sont vos énergies? Peu importe ici votre situation, que vous soyez, je pose ça juste là, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas, on va aller éclairer votre situation. Au passé, on a le 4 d'épée. Ok. Vous étiez ici au passé dans une forme de repos, de guérison. Peut-être après une déception amoureuse, par exemple. Une situation, sinon dans votre couple, qui vous a peut-être un peu déçu. Ou alors simplement, vous avez pris du temps pour vous. Hein, vous vous êtes remis en tout cas d'une situation. Au présent, on parle ici de construction stable. Vous recherchez la stabilité, bon, j'ai envie de dire normal pour les taureaux, mais bon, voilà. Cavalier de Pentacle, c'est un cavalier lent, qui est dans la persévérance, dans la construction lente mais stable de son avenir. Hein. Donc là, l'avenir, on est dans le sentimental, relationnel. Hein. Pour le futur, on a la carte du puits. Alors, la carte du puits vous indique dans le futur que vous allez retrouver les ressources, toutes les ressources nécessaires. Vous allez rassembler, c'est peut-être ça en fait cette évolution. Hein. La guérison, la construction personnelle, le retour à la stabilité personnelle. Hein. On rassemble toutes ces énergies, on rassemble tout ce qu'on a comme ressources pour pouvoir évoluer soit dans une nouvelle relation, soit dans votre couple, soit dans vos relations, je dirais, plus larges, relations amicales, par exemple. Hein. Pour ce mois de septembre, on vous demande de quitter quoi? Le 4 de coupe, cet esprit du 4 de coupe. Ne laissez pas une belle opportunité vous passer sous le nez. Restez ouvert. Hein. Ouvert aux nouvelles opportunités, même si la personne que vous rencontrez ne coche pas toutes vos cases, vous pourriez avoir de belles surprises. Pour les couples, ici le conseil, ce sera de ne pas tomber dans la lassitude, dans l'ennui. Hein, ravivez la flamme avec votre partenaire. Sortez un petit peu de la routine. Alors, on arrive en septembre, donc la rentrée, etc. Tout s'enchaîne très vite en septembre, généralement, notamment si vous avez des enfants. Je vous comprends, je compatis. Donc, c'est peut-être pas forcément facile, justement, hein, de sortir de la routine. Vous étiez en vacances, généralement, bon, sauf s'il y a des tensions particulières, mais généralement, tout va bien. Hein, on prend le temps de... Et là, au mois de septembre, tout se réenclenche, tout se réenchaîne, donc c'est un peu compliqué de sortir de la routine. Mais là, pourtant, c'est vraiment le conseil, en tout cas si vous êtes en couple, bien évidemment, hein, de laisser de côté cette lassitude, cet ennui, ou alors de rester ouvert aux nouvelles opportunités ici qui arrivent et que vous ne voyez pas. Hein, restez ouvert. En conseil, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe,
Elle est bienveillante, la reine de coupe. Elle est dans la communication douce, la reine de coupe. Elle maîtrise ses émotions, elle est dans la douceur, elle est dans la communication positive, elle ouvre son cœur aussi. Hein. Si vous êtes un taureau timide, un peu réservé, bon là le conseil c'est justement d'ouvrir votre cœur, d'offrir votre coupe à la personne que vous aimez, à votre moitié, ou alors d'ouvrir un peu plus facilement, on va dire, votre cœur si vous êtes célibataire. Hein. Vous allez ici avoir les ressources nécessaires, hein. Vous allez puiser là où il faut hein, pour faire évoluer votre situation sentimentale relationnelle. Vous avez également en dos de deck la belle reine de bâton, magnifique, 2 reines pour vous. Très très beau. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle a du magnétisme, elle a du charisme. Hein. Elle a de la passion. Hein. Donc c'est un très bel équilibre ici entre la reine de coupe et la reine de bâton. C'est très beau comme conseil. Incarner ces 2 belles énergies de bienveillance, de compassion, d'accompagnement, d'ouverture du cœur et de passion, d'élan amoureux, de confiance. Parce que vous avez de toute façon ici la stabilité actuelle, vous avez guéri de vos blessures, vous avez pris soin de vous, vous avez pris le temps d'eux, et vous avez ici, vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour faire avancer, progresser, évoluer votre situation, notamment si vous écoutez évidemment le conseil des cartes. Et on a également le 3 de coupe, donc il y a une célébration ici qui s'annonce pour vous. Hein. Ouais. Une célébration, ouais. Une célébration peut-être avec cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est franc, il est direct, il sait ce qu'il veut, il le dit. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est peut-être ça le problème en ce moment, c'est que ça manque peut-être un peu de franchise, parce qu'il n'y a pas d'épée du tout. Ah, s'il y a le 4. Bon. Ou alors, ce seront vos énergies à vous. Vous allez reprendre le pouvoir ici sur votre vie. Hein. Vous allez, comment dire, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et il y a une forme ici de satisfaction avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu. Il y a un vœu qui est exaucé. Donc, vous avez un très, très beau tirage ici, de façon globale, pour vous, les natifs du signe du taureau. On passe maintenant aux natifs du taureau célibataire. Alors, donc là, je vais m'adresser vraiment aux taureaux qui n'ont personne. Hein. N'ayant vraiment personne en tête, personne dans leur cœur, personne dans leur viseur. Pour les situations compliquées, enfin pour les personnes justement qui ont quelqu'un en tête et c'est compliqué pour X ou Y raison, qu'ils ne sont pas ensemble, je vous invite plutôt à regarder le tirage qui sera plutôt enfin sur les situations compliquées. Hein. Allez, on y va pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Écoutez, on commence avec un accord. Alors, est-ce que c'est un accord avec vous-même? Est-ce que c'est un accord avec quelqu'un? Est-ce qu'on est dans le sentimental relationnel? La stérilité, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les célibataires? Le passé. L'héritage, ouais. La stratégie, ok. Quoi d'autre? Et la libération. Bon. Les célibataires. Bon, il y a soit quelqu'un de votre passé qui revient et avec qui il n'y avait plus rien. Un ex-conjoint, une ex-conjointe, un ex-partenaire, une ex-partenaire. Et c'est quelque chose que vous espériez visiblement et ça va vous soulager.
que cette personne revienne. Et vous ne vous y attendiez pas, hein, parce que là, on est vraiment sur les personnes qui n'ont personne dans le cœur. Ou alors ici, on me parle simplement de développement personnel. Vous prenez le temps, ici. Par rapport au tirage d'avant, on est sur la notion de 4 d'épée, hein, qui était au passé, mais encore une fois, les énergies peuvent être un peu fluctuantes. Toutes les personnes ne vivent pas les choses exactement au même moment, sinon ce serait d'une simplicité enfantine et le monde serait trop lisse, mon Dieu. Peut-être qu'ici, vous êtes dans ces énergies 1, 2, 3. Peut-être qu'ici, pour le mois de septembre, vous êtes dans ces énergies de guérison. Parce que là, on peut clairement parler de guérison. Vous allez travailler sur vos blessures du passé. Vous allez travailler sur le transgénérationnel. Ça peut aussi me parler ça. Des schémas répétitifs. Hein. Vous allez ici trouver quelque chose. Une thérapie, une façon de faire, une méditation, un soin énergétique, peu importe. Mais qui va vous libérer. Donc cet accord-là, il peut être avec vous-même. Hein. Ok. Il ne se passe rien dans ma vie où il y a des schémas répétitifs, j'ai plus envie de ça. Je prends soin de moi, je prends soin de ma santé mentale, je prends soin de mes énergies, je prends soin de mes vibrations et vous allez y arriver. Vous allez reprendre le pouvoir sur vous ici. L'autorité, c'est avec vous-même, c'est le pouvoir que vous reprenez sur votre vie, sur vos émotions, sur vos schémas, comme je disais. Et il y a la victoire. Vous allez y arriver, je vous l'avais dit. Vous allez y arriver. Il y a encore une notion de contrat ici, un accord. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre cette fois? Est-ce que c'est encore avec vous-même? La ressource, c'est la même carte que le puits. Vous avez largement les ressources pour faire évoluer votre situation, je dirais, dans le bon sens. Peu importe le sens d'ailleurs que vous choisissez pour vous-même. Rester célibataire ou trouver quelqu'un ou trouver plusieurs personnes, peu importe. Hein. Ah, il y a un cadeau, image de soi, ouais. Votre image de soi, ici, elle va... alors, on peut me parler d'un cadeau de quelqu'un, hein, quelqu'un qui arrive avec un cadeau. La personne de votre passé, comme je disais, c'est possible avec ce type de tirage. Mais là, je partirai plus sur du développement personnel. Vous allez profiter de ce temps-là, d'être célibataire, pour prendre soin de vous. Et c'est la meilleure, comment dire, stratégie hein, pendant ce temps de célibat. La meilleure stratégie, c'est de ne pas attendre passivement, c'est d'attendre activement en prenant soin de vous, en prenant soin de votre corps, en prenant soin de votre santé mentale. Hein. En tout cas, il y a une amélioration considérable de l'image de vous-même, de la confiance en vous. Là, vous êtes la reine de bâton. Hein. En prenant soin de vous, vous allez être dans les énergies de la reine de bâton. Et ici, on a la joie. Ouais. Je vais éclairer ce tirage avec, qu'est-ce que j'avais dit? Pour les célibataires, le normand, c'est ça. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais cette guidance complète comme ça. De toute façon, j'ai l'intention de faire également des tirages pour spécial célibataire. Alors, je ne sais pas encore si je les ferai au mois de septembre ou un peu plus tard dans l'année. Je verrai en fonction. Puis en fonction aussi de vos likes, hein, si vous aimez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire évidemment ce que vous aimeriez comme type de vidéo. Je lis absolument tous les commentaires. Je ne réponds pas forcément parce que je n'ai pas forcément le temps, mais par contre je les lis avec plaisir et je prends note surtout de vos idées, de vos retours, de vos suggestions de tirages. En tout cas, j'ai l'intention de faire des tirages spéciaux célibataires et sachez aussi que je fais des guidances personnalisées pour les célibataires, avec des conseils de posture. On va voir aussi pourquoi vous restez célibataire, si c'est une situation qui vous pèse, hein, c'est possible, bien sûr. Et bref, j'essaie de donner le maximum, non, j'en ai trop. J'essaie de donner le maximum, en tout cas, de conseils possibles. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce vaisseau? Est-ce que c'est la suite du tirage, la libération? Et après, on part faire un voyage. On a un nouveau départ, on a quoi? J'ai l'impression que c'est la suite du tirage. Il y a une espèce de notion de bonne étoile, de coup de chance ici. Pourquoi je l'ai mise à l'envers? Avec la carte de l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé ici avec cette carte de l'étoile. Et les poissons peuvent me parler de communication
ou d'émotions, mais à mon avis, ce sont des communications par rapport à des conflits, ici, qui se sont passés avec quelqu'un. Et on termine avec quoi, s'il vous plaît? C'est pour ça que je vous parlais de retour du passé tout à l'heure. Hein? Il y a peut-être une mise au clair ici à faire, des explications à avoir. Ouais, il y a des messages. Ouais. Il y a des messages ici autour de conflits que vous avez avec une personne. Alors, c'est sentimental ou relationnel, hein, à vous de mettre en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ça va, il y a une notion de liberté quand même là. Ça va vous libérer d'un poids, cette communication. Peut-être que c'est simplement un malentendu avec quelqu'un, hein, et pas forcément dans du gros conflit, je veux dire, voilà, un désaccord, des choses qu'on n'a pas dites, qu'on aurait dû dire, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on parle de pensée ici, d'isolation. Isolement, pardon. D'isolation, pardon. Isolation thermique? Non, l'isolement, excusez-moi. Donc, vous vous étiez visiblement isolé de quelqu'un ou d'une situation. Ouais, vous aviez coupé, bon, bah voilà, j'allais dire avec quelqu'un, le voilà. Alors, un homme ou une femme, peu importe, hein, là, c'est une énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme. En tout cas, il y avait eu des petits soucis avec quelqu'un. Il y avait un éloignement émotionnel, un éloignement, même pourquoi pas physique, ça peut être de la distance. Hein. Vous aviez coupé. Ouais, vous étiez un petit peu perdu, ça a pris du temps, vous ressortez et il y a le soleil pour vous. Ok, et ouais. Le soleil et avec quelqu'un de finalement fidèle. S'il y avait des conflits, que vous doutiez de la fidélité de cette personne, encore une fois, en amour ou en amitié, peu importe. Hein, ou relationnel, je veux dire, voilà. Ça peut être aussi un collègue, pourquoi pas, ou une collègue que vous appréciez beaucoup. Ouais, en tout cas, les communications vont vous apporter justement, vont débloquer beaucoup de choses, vont débloquer tout cet isolement, hein, toute cette coupure qu'il y a pu y avoir. Alors, est-ce que je tire quand même des archétypes pour vous? Oui, on va identifier cette personne qui revient vers vous. Hein? Je ne vois pas de nouvelles rencontres pour vous. Là, pour l'instant, le message aujourd'hui, pour septembre, c'est le retour de quelqu'un. Encore une fois, je vais faire d'autres guidances spécifiques, spéciales célibataires, spéciales aussi, comment on appelle ça, silence radio, je pense que je vais en faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, l'archétype en 2 cartes, on va faire 2 cartes, ouais. Quand je fais des guidances personnalisées, je tire pas mal de cartes pour vraiment bien cibler, mais là, comme c'est du général, je vais tirer 2 cartes d'archétype, s'il vous plaît. Qui est cette personne qui revient parler avec les taureaux? Ah, l'amant! Est-ce qu'on parle effectivement d'un ex-conjoint, une ex-conjointe avec qui il y avait une passion, quelque chose de particulier, hein, quelqu'un qui vous a marqué, tout au moins marqué, sinon on parle carrément d'une passion ici. Hein. Oula, alors celle-ci, elle a complètement volé et on parle de l'artisan créatif, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est manuel plutôt, hein, ou alors qui a de l'imagination mentale. Hein, soit quelqu'un qui est manuel, soit quelqu'un en tout cas qui a de l'imagination, qui travaille dans un métier où il faut beaucoup d'imagination, beaucoup d'expression de soi. Hein, quelqu'un qui est très créative. En tout cas, cette personne ne vous a pas laissé indifférente. Hein. Avec la carte de l'amant, c'est voilà, il y avait quelque chose de particulier entre vous. Ben, écoutez, cette personne revient pour avoir une explication, pour éclaircir en tout cas une situation. Hein. Je vais également tirer ici une carte conseil avec l'oracle Trouver l'amour, avec des petits en fait, défis du quotidien pour vous permettre de trouver votre moitié. Donc là, encore une fois, je vais tirer une seule carte, mais quand je fais des guidances personnelles, j'en tire davantage. Je vous prépare aussi un petit mantra. Et si vous le souhaitez, si vous faites des intentions à la lune, en fonction de ce que vous cherchez, en fonction de ce que vous souhaitez dans votre vie, je peux vous préparer aussi des intentions à faire à la lune. Alors,
on y va pour une carte conseil pour les célibataires du signe du Taureau. Et votre conseil sera celui-ci. Aujourd'hui, j'améliore ma communication avec les autres. Bah ouais, ça tombe bien parce que vous allez communiquer. Donc, c'est ça la stratégie aussi. Hein. Soyez stratégique dans vos communications. Ne répondez pas du tac au tac si c'est touchy, si c'est compliqué pour vous, si c'est trop émotionnel. C'est les émotions aussi avec les poissons. Hein. Prenez du recul, prenez le temps. Vous pouvez très bien répondre un message du style « Écoute, j'ai besoin de temps pour répondre à ce message. Je vais réfléchir à la réponse que je vais t'apporter. » Ça peut être ce style de phrase comme ça qui dit à l'autre que vous avez pris en compte son message, que vous l'avez lu, que vous comptez y répondre. Ça ne sert à rien de ghoster les gens, mais que vous avez simplement besoin de temps. Faites preuve de stratégie. Et là, améliorez votre communication avec les autres. Voilà pour vous, les taureaux célibataires. On passe aux taureaux en couple. Je range mes petites cartes. Pour les taureaux en couple, je vais faire un tirage pour voir un petit peu les énergies ici de votre couple, bien évidemment. Je vais aller confirmer avec un deuxième oracle. Je vais prendre les messages de 2 oracles et puis un conseil avec les anges de l'amour. Donc, on commence avec le grand oracle de l'amour. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour vous, les natifs du taureau en couple. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, je vais peut-être faire comme ça. Elles sont grandes, celle-ci est fine. Ce sera plus simple. Alors, les taureaux en couple, on y va. Vous avez la carte de l'attirance. Oh, est-ce que les vacances vous ont fait du bien? Vous avez la puissance, magnifique. Et vous avez également la carte du coup de foudre. Mais tout va bien pour vous. S'il y avait eu des petits coups de mou, ben là, vous allez reprendre votre puissance, ça va. Vous allez vous ancrer, vous allez ancrer votre couple. Hein. Il y a une forme d'attraction entre vous, une attraction magnétique, où vous allez retrouver ici l'attirance avec votre moitié. Et coup de foudre, alors, vous connaissez déjà la personne, vous êtes déjà en couple avec, mais on parle ici d'un espèce de regain ici, d'un nouveau coup de foudre. Hein, d'un nouveau coup de cœur pour votre partenaire, ou votre partenaire a un nouveau coup de cœur pour vous. Hein. Mais tout va bien pour vous. Et en autre deck, on a la confiance. La légèreté, le regain. Ok, bon ben... Clairement, là, pour septembre, c'est très très bon. Vous avez de très très belles énergies. Les taureaux en couple, j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Hein. Je vais quand même prendre des petits messages de l'oracle des réponses divines qui va peut-être un peu plus nuancer ce tirage, mais là pour moi il y a une très belle connexion. Il y a de très belles énergies dans votre couple. Si jamais je vous dis vous aviez un petit peu de distance émotionnelle, un petit coup de mou, justement relancez la flamme là. Hein. Faites, comment dire, des activités, pourquoi pas, prenez le temps de faire des activités qui permettent de raviver un peu la flamme. Mais là, il y a vraiment rien de négatif. Hein. Qu'est-ce qu'on a également, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple? On a, ok, la prudence, le triomphe et le bonheur. Bon. Alors, la carte de la prudence, ça ne parlera pas, et derrière, patience, réussite, bon, bah, voilà, hein. L'été. Ouais. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui s'est passé en été, peut-être? Est-ce que ça ne parlera pas à tous les couples, encore une fois, mais il y a peut-être cette notion qu'à un moment donné, vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre. Hein. Vous vous êtes posé la question d'eux. Mais là, finalement, non. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était peut-être justement parce qu'il y avait un coup de mou dans votre une période de bas, hein, dans votre couple, et vous allez comment dire, vous réveiller, prendre conscience en tout cas de la beauté du lien que vous avez avec votre partenaire. Hein.
Et vous allez retomber amoureux, amoureuse de lui ou d'elle. En tout cas, il y a de très belles cartes. Triomphe, bonheur. Après, une période un peu plus basse. Derrière, j'ai dit, il y a la patience, la réussite, l'été. Est-ce qu'on parle effectivement de cette période estivale qui a été un petit peu plus compliquée pour vous peut-être? En tout cas, on vous demande de faire preuve de patience pour que la stabilité de cet arbre puisse s'ancrer et accéder au bonheur. L'été, et on a tout est possible. Dans d'autres decks, je ne sais pas si vous les voyez bien là. Tout est possible. Ok. De très belles cartes donc pour vous, de très belles énergies pour vous, les natifs du signe du taureau en couple. Je vais également tirer un conseil pour vous et je vais utiliser l'oracle de l'ange, les anges de l'amour. Allez, c'est bon. Un conseil, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du taureau en couple. Merci. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Est-ce que c'est ça, cette attirance? Quelqu'un de votre passé qui est venu un peu flouter votre esprit, qui est revenu vers vous et vous avez douté. Vous vous êtes demandé ce qu'il fallait faire et finalement, bien évidemment, ou pas. En tout cas, là, vous n'avez pas choisi, vous avez laissé partir votre ex. Et vous vous êtes reconcentré sur votre couple actuel qui visiblement vous satisfait. Je veux dire, il n'y a aucune carte négative là, que ce soit dans les deux oracles, enfin, à part là, prudence. Mais effectivement, si on parle de votre ex-conjoint, on ne parle pas de votre conjointe actuel, votre partenaire actuel ici. Donc le conseil des cartes, c'est de laisser partir votre ex pour vous concentrer sur votre couple actuel. Excusez-moi. Voilà pour les couples. On passe aux situations compliquées avec l'oracle du Béline d'abord, qu'on ira éclairer avec un autre oracle. Je tirerai également des conseils de posture pour vous. Et puis, on ira tirer des cartes avec un oracle que j'ai créé et que j'ai nommé les secrets des pensées de l'être aimé. Pour voir un peu ce que cette personne pense de vous. Donc, situation compliquée, on parle de triangulaire, on parle de no contact, on parle de situation relationnelle on-off, donc un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble, et du coup on ne sait plus si on est ensemble. Bref, toutes les situations relationnelles pas très claires, flou. Ouais, maladie, ok. Il y a une notion de mal-être ici. Forcément, situation compliquée. La grâce, la fortune. Qu'est-ce qu'on a? Oups là, et ben voilà. Bon, il y a des hauts et des bas là dans votre relation, clairement. Un coup ça va, un coup ça va plus. C'est compliqué de suivre. Et ça vous met dans un état de mal-être. Là, je dirais que les cartes vous invitent à la fois à vous concentrer sur votre propre bonheur, à vous éloigner des énergies qui vous pèsent, des énergies qui vous pompent de l'énergie. En fait, c'est exactement ça. Allez plutôt vers des choses qui vous qui renforcent votre énergie, qui vous rechargent. Concentrez-vous aussi sur votre propre bonheur. Est-ce que cette situation vous apporte le bonheur que vous souhaitez et que vous méritez? Peut-être pas. On vous conseille ici, avec les pénates, pour moi, votre bonheur, il est dans la stabilité d'un foyer. Les pénates, c'est le foyer. Vous me direz en commentaire si ça résonne évidemment avec ce que vous vivez ou pas. Mais pour moi, là, c'est ce qu'on vous dit. Et cette situation, visiblement, elle ne va pas dans ce sens. Vous avez quand même la carte de la grâce, donc vous êtes guidé. Laissez-vous guider. Ne forcez pas les choses.
Laissez-vous guider par le flot de la vie, par le destin, par l'univers, par les synchronicités, comme vous voulez. Mais ne forcez pas les choses. Si quelque chose doit se terminer, ça se terminera. C'est pas grave. Si quelque chose doit continuer, très bien, ça continuera, mais uniquement si ça va dans le sens de votre bonheur, si ça vous amène à votre bonheur et à la stabilité d'un foyer, visiblement, parce que on a la carte des pénates, ou en tout cas une situation, si c'est pas la carte ça représente pas le foyer, je dirais que c'est une situation où vous vous sentez chez vous, vous vous sentez bien, à l'aise, vous voyez ce que je veux dire? En autre deck, on a l'étoile de la femme, prêtez attention au ressenti de votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de cette situation? Est-ce que vous avez des nœuds au ventre ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez léger et légère? Faites confiance en votre intuition. Elle est très intuitive, hein, l'étoile de la femme. C'est le côté, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. C'est le côté féminin, votre côté féminin. Hein? Ouais. Vous allez vers l'abondance ici, en suivant ces conseils. Forcément, vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre bonheur, vous suivez vos envies personnelles et vous suivez votre intuition. Vous allez forcément voir votre abondance personnelle. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, il y a quelqu'un du passé qui revient pour moi. En vous reconcentrant sur vous, en vous reconcentrant sur vos objectifs de vie, sur votre propre bonheur personnel, il y a une personne qui revient. Est-ce que c'est cette personne dont on parle, où vous êtes actuellement en situation compliquée, ou une autre personne? Vous me direz. Hein? De toute façon, je vais tirer d'autres cartes, hein, pour éclairer un peu, et notamment des conseils de posture. Ouais. Ok. Ici, on vous conseille d'être dans... de pas... comment dire, de pas être dans des énergies basses, plutôt des énergies hautes avec la table, c'est-à-dire si vous avez des conversations à avoir, des conversations conviviales, chaleureuses, dites évidemment ce que vous avez à dire, positionnez-vous, faites entendre votre voix, vos choix personnels, mais dans la bienveillance. Hein? Voilà. On s'éloigne de la méchanceté, et derrière, on a des nouvelles, une union, un accord, un partenariat et de la communication. Ok. On va éclairer avec un autre oracle, avec le petit Lenormand. On va voir ce que cet oracle a à nous dire. C'est celui-ci ou pas? Oui, le petit Lenormand, c'est ça, je ne me trompe pas d'oracle. J'en utilise beaucoup, hein, des oracles pour cette guidance, donc je suis un peu perdue. Alors, c'est parti pour les taureaux en situation compliquée. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ces personnes ont à savoir, à comprendre dans leur situation compliquée? S'il vous plaît. Je vais peut-être aller les chercher. Elles sont très fines, les cartes, elles sautent pas. Non, je vais aller les chercher. Oh, au moment où je dis ça. Ouais, bah la maison, c'est comme les pénates. Alors, est-ce que c'est la suite du tirage? On va voir. C'est la même énergie, hein. Le choix. Ok. J'ai l'impression que c'est la suite. Vous allez vous concentrer sur vous ici. Peut-être déménager, peut-être retourner dans votre maison, hein, si effectivement vous êtes en froid et que c'est une situation très compliquée. Vous allez peut-être retourner ici dans votre foyer. Hein. Avec le livre, il y a une notion de savoir, de connaître quelque chose, de comprendre quelque chose. Des conflits, ok. Et on termine avec quoi? Ah bah, l'intuition, ok. Les illusions aussi, les parts cachées, ok. Alors. Il y a une compréhension ici qui est au milieu de ce tirage et ça va être un peu la clé pour vous. Vous allez comprendre
que les conflits que vous avez avec cette personne, avec l'être aimé, ou la distance qu'il y a entre vous, cachent des choses en fait. Est-ce que cette personne est déjà engagée? Est-ce que cette personne joue sur plusieurs tableaux? Est-ce que cette personne porte des masques? Est-ce que cette personne ne joue pas franc jeu? Est-ce que cette personne, en fait, s'amuse avec vous? En tout cas, il y a une vraie compréhension ici. Un choix à faire, bien évidemment, par rapport à ces conflits, par rapport à ces non-dits, par rapport à cette mésentente, à cet éloignement. Là encore, avec cette carte de la lune, écoutez votre intuition. Vous avez déjà la réponse en vous, en fait. C'est ce que les cartes me disent là. Et que si cette relation, encore une fois, c'est la même idée, si cette relation ne va pas dans, comment dire, dans le sens, n'est pas en accord avec votre propre bonheur, parce que c'est aussi l'intériorité, la maison, comme les pénates, l'intériorité ne va pas dans ce sens-là, ne va pas dans le sens de votre propre bonheur, il y a clairement un choix à faire. Le choix de regarder les choses en face, également avec la lune, et de s'éloigner des conflits. En haut deck, ouais, il y a la carte du vaisseau, nouveau départ, l'étoile, ok. Alors, vous allez prendre donc une décision. Vous allez voir les choses clairement telles qu'elles sont et plus sous la lumière de la lune, plus dans les illusions. Vous allez décider ici de reprendre votre vie en main et on parle de nouveau départ ici avec la cigogne dans le cadre relationnel, bien évidemment. Vous êtes guidé, on a la même idée qu'avec la carte de la grâce, vous avez une bonne étoile, vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile. Suivez votre propre bonheur ici. Avec la jalousie, les ennemis, eh ben, vous avez le soleil. Vous allez faire la lumière ici sur peut-être des personnes dont vous ne doutiez pas peut-être de leur existence. Hein. Voilà, je ne sais pas, des personnes qui pourraient vous jalouser. Ou alors on parle ici d'une triangulaire et là on parle de la tierce personne. Hein. Et vous allez faire la lumière sur cette personne. On parle ici après de communication sage, éclairée, encore de la communication. Ouais. Ok. Beaucoup de communication à venir, mais d'abord, priorisez-vous. Allez vers votre propre bonheur. C'est vraiment le message ici des cartes et c'est le message généralement de presque toutes les guidances de situations compliquées que je peux faire. Hein. Écoutez votre intuition, là. Vous aviez 2 fois ce conseil. Ici, je vais tirer 2 ou 3 cartes en fonction de mon intuition. Des conseils de posture, encore une fois, même si on a eu quand même pas mal de conseils pour vous. Mais bon, les situations compliquées sont par définition compliquées, donc je donne toujours plusieurs conseils. Sachez que si vous êtes en silence radio, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais je fais des tirages personnalisés, spécial silence radio, avec évidemment des conseils personnels hein, de posture, un tirage d'évolution de la situation. Hein. Allez, s'il vous plaît. Conseil de posture, j'en ai 3 d'un coup. Et ben, on prend les 3 d'un coup. Et puis voilà. Ouais. L'empereur. L'empereur, c'est un combattant. Il sait ce qu'il veut. Il sait quoi faire. Il prend justement, comment dire, ce qui compte en priorité, ce sont ses propres intérêts. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Pensez à vous, pensez à vos propres intérêts. On n'a qu'une vie. Vraiment. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'ouverture du cœur et elle se priorise aussi. C'est pas parce qu'elle est dans la bienveillance, dans l'accompagnement, etc., qu'elle fait passer les autres avant elle. Pas du tout. Donc restez dans l'ouverture du cœur. Peut-être que vous déclencherez ici une nouvelle opportunité parce qu'ici on a un page de coupe. Le page de coupe, c'est soit
une invitation amoureuse, une proposition amoureuse, soit on parle ici de quelqu'un d'immature face à vous. Donc face à cette personne, soyez dans l'ouverture mais ancré. Soyez bienveillant mais vous vous priorisez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre ici à avoir entre l'empereur et la reine de coupe. Il est également dans l'ouverture du cœur, hein, le page de coupe. Hein. Donc soyez également dans cette ouverture de cœur. Soyez romantique. C'est pas parce qu'une relation ici est compliquée, donc peut-être que vous vous sentez blessé, que votre ego est blessé, qu'il faut fermer la porte à tout le monde. Vous aviez une énergie dans l'autre tirage, dans d'autres decks, une énergie masculine qui arrivait dans votre vie. Donc restez ouvert, ouverte, en vous priorisant, pardon, votre propre bonheur intérieur, votre foyer. Hein. Et croyez en votre bonne étoile et suivez aussi vos intuitions. La reine de coupe, elle est très intuitive. Donc c'est la troisième carte qui parle d'intuition. Vous avez la réponse en vous. Hein. N'ayez pas peur ici de quitter une relation, une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte pas le bonheur que vous méritez. Et vous méritez bien évidemment du bonheur. Ok, je vais tirer 2 cartes pour découvrir les sentiments de la personne que vous avez en face de vous. Avec un oracle donc, que j'ai créé et que j'ai nommé « Les secrets des pensées de l'être aimé ». Est-ce que c'est cette personne qui va revenir vers vous parce que vous vous priorisez, parce que... N'oubliez pas quand même que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, hein. Personne d'autre. Hein. Personne ne le fera à votre place, personne ne, ne vous apportera le bonheur que vous pourrez vous apporter à vous-même. Prenez soin de vous. Et peut-être que vous allez justement... alors, il y a une carte qui vient de tomber pendant que je battais les cartes, je vais la mettre quand même. J'essaye d'avancer, mais ton absence me hante. Ça, ce sont les messages de votre autre. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième carte, s'il vous plaît, avec cette carte? J'essaye d'avancer, mais ton absence me hante. Et je ne... Ah bah, j'en ai 2 autres. Ok. Je ne souhaite plus, parce que vous la connaissez, plus ou pas être avec toi. Et j'ai besoin de réfléchir aux sentiments que j'ai pour toi. Cette personne en face de vous, pour moi, elle est complètement perdue. Un coup oui, un coup non. Je l'avais dit, c'est les montagnes russes. Dès que j'ai posé les cartes, ce sont les montagnes russes. Un coup oui, un coup non. Cette personne, elle fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Ou l'inverse, 2 pas en avant et mais hop, un pas en arrière. Vous voyez? Cette personne pense beaucoup, beaucoup à vous. Pour l'instant, n'a pas forcément envie de retourner vers vous et a besoin en tout cas de réfléchir. Voilà. Et vous, dans l'attente, comme je vous le disais, reprenez votre propre pouvoir. Restez ouverte aux opportunités si vous avez des opportunités. Prenez soin de vous. Recentrez-vous sur vos priorités, sur votre propre bonheur ici. Éloignez-vous des conflits et écoutez votre intuition. Voilà pour vous, pour les situations compliquées. Je vais terminer par le tirage de 2 messages, enfin un message plutôt des oracles des amoureux, donc pour tout le monde. Où est mon oracle? Il est là. Hein, pour clôturer cette guidance sentimentale, relationnelle, pour les natifs du taureau. Alors, un message avec l'oracle des amoureux. Par ici. Alors, qu'avons-nous pour vous? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Eh oui.
faire la clarté ici, une forme de clarté mentale pour voir les situations ou une situation particulière telle qu'elle est et sans le prisme de vos émotions. Se détacher ici, on parle de se détacher d'une situation pour y voir plus clairement. Et je termine avec l'oracle. La réponse est là, donc le temps de battre les cartes, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations et à vous concentrer sur la question de votre choix, peu importe le type de question. Vous pouvez également faire pause si cela est trop rapide pour vous et je vais tirer votre carte. Quelle est la réponse à la question posée par les natifs du signe du Taureau, s'il vous plaît? Votre réponse est non. Voilà, je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais là, on a un non ferme. Et en d'autres decks, il te faut plus d'informations avec la même chouette. Bon, voilà. Il vous manque des informations pour pouvoir avoir une question plus claire, plus précise peut-être. En tout cas, pour l'instant, votre réponse est non. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie, dans votre chemin, je dirais, relationnel, sentimental. Si cette guidance vous a plu, évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce. C'est complètement gratuit et ça fait grandir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner et si vous le souhaitez, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Si cette guidance n'a absolument pas résonné avec vous, et c'est possible, n'hésitez pas à aller voir les autres signes qui se présentent dans votre ciel de naissance, votre ciel astral. Donc les signes ascendant lunaire et vénusien, les énergies peuvent davantage résonner, faire écho avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.